merci de regarder ce tirage. Qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de mai 2026? C'est ce qu'on va aller explorer à travers le tirage d'aujourd'hui. Pour ça, 3 propositions. Première proposition, cet arbre. Deuxième proposition, ce soleil. Troisième proposition, ces oiseaux. Vous retrouverez comme d'habitude le timecode correspondant à chaque tirage en description, donc n'hésitez pas à aller voir, ça ira plus vite pour vous, c'est plus sympa. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cet arbre. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend pour votre mois de mai 2026. Mais avant de tirer les cartes comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne parce que comme d'hab, ça aide énormément. Merci beaucoup. Allez, on va se tirer 3 premières cartes pour aller voir un petit peu l'énergie du mois. Quelle va être l'énergie dans laquelle vous allez baigner dans ce mois de mai, le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, ben comme d'hab, ce qui vous attend, blablabla, blablabla. Allez, quel est le... Oula. Quel est le thème principal? Qu'est-ce qui vous attend? Dans quelle énergie allez-vous baigner? Sur quoi on vous invite à poser votre attention? Allez, 3 premières cartes. Mais j'y arrive pas aujourd'hui, c'est fou, les cartes m'échappent. 3 premières cartes. Et on va aller découvrir ça ensemble. Pour vous qui avez choisi cet arbre, peut-être besoin d'ancrage pour vous. Alors, la compassion. Vous êtes plus dans une énergie de compassion pour vous, de compassion pour les autres. Parce que c'est compliqué de faire preuve de compassion pour les autres si on ne fait pas preuve de compassion un minimum pour soi. C'est des bons sentiments qu'il faut pouvoir se servir avant, j'ai envie de vous dire, avant les autres. Donc la compassion pour vous, le défi, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de bienveillance envers vous-même, il va falloir essayer d'être un peu... et l'union, il va aussi y avoir l'aide de quelqu'un. Alors un défi peut-être dans une relation, peut-être une chose comme ça. Moi, j'entends qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'écoute. Mais j'entends que c'est vraiment... il va falloir que ce soit équilibré. Il faut faire preuve d'écoute sur vos propres besoins. Et d'écoute dans une relation particulière. Parce qu'il y a quand même cette union qui vient nous rappeler ça. Donc, effectivement, il va y avoir besoin d'écoute. Va falloir prendre le temps de faire les choses. J'entends qu'il va falloir prendre le temps. Parce que c'est pas rien. Il y a quand même un défi à relever dans ce mois de mai pour vous. Donc il va falloir prendre le temps de faire les choses, peut-être d'aller gratter les infos, de bien comprendre la situation dans laquelle vous êtes. On voit qu'il y a une belle finalité, il y a une union, donc il y a une belle compréhension, il y a quelque chose... Alors soit il y a quelque chose qui signe, on peut partir d'un truc très administratif, effectivement, il y a quelque chose qui signe, une décision qui est prise, soit c'est vraiment dans une relation, il y a un accord qui est trouvé, il y a quelque chose qui se passe avec une autre personne. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit que ça ne se fera pas sans rien. Va falloir faire des efforts, énormément d'efforts. Il y a quand même ce défi qui est là en centrale. Hein, donc, il faudra faire des efforts pour que les choses avancent. Mais tout ça dans la bienveillance aussi. Vous faites ce que vous pouvez avec les capacités que vous avez sur le moment. C'est ce qu'on nous rappelle avec cette compassion. Et c'est pour ça, faites preuve de compassion envers vous, envers les autres, mais envers vous aussi, c'est très très important parce que vous faites ce que vous pouvez. Ce défi-là qui vient se présenter à vous au mois de mai, c'est pas rien. Et vraiment, oui, vous le faites avec les capacités que vous avez sur le moment. Donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'énergie, mais c'est normal. Et on vous dit que vous êtes tout à fait capable, il n'y a pas de problème pour ça. Donc défi relevé pour vous. Prenez le temps durant ce mois de mai. Je pense vraiment qu'il s'agit d'une relation parce qu'on a quand même cette union à la fin. Donc il y a quand même un accord de trouver, il y a une entente en fait. On s'entend sur quelque chose, on se trouve un espèce de point commun là où on est d'accord. Il y a un endroit dans la relation dans lequel on est d'accord. Et donc je pense que c'est ça le défi. Ça va être de tenir bon sur vos propres opinions, sur vos besoins à vous, mais aussi de pouvoir entendre un son de cloche différent du vôtre en fait. Il y a beaucoup ça qui revient avec ce défi. Donc déjà, un très bon début de mois de mai, j'ai envie de vous dire. On va aller regarder, on va faire un tirage très rapide. On va aller regarder avec 3 cartes du Rider-Waite. L'influence des mois passés, qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Qu'est-ce qui joue encore dans la balance pour vous? Avec quoi il va falloir que vous composiez, c'est-à-dire avec quelles énergies, dans lesquelles énergies vous étiez en train de baigner les mois, les semaines précédentes, et avec lesquelles il va encore falloir faire... Ah, je crois que je viens de voir passer une carte très intéressante. Alors, hop là, elle a tourné ça. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous des influences des mois passés? Alors, il y a pu y avoir un conflit. Il y a pu y avoir un conflit qui ne s'est pas terminé. Alors, le 5 des épées, c'est pas une carte qui est forcément très folichonne pour la résolution de conflits.
parce qu'il y a forcément cette idée de perdant et de gagnant. Donc il n'y a rien qui est absolument équilibré. Donc pour ce mois de mai, on vous demande d'être plutôt dans l'équilibre. Voilà, faut pas avoir envie de gagner contre quelqu'un, faut pas être revanchard, vindicatif, ce genre de choses-là. C'est ce qui vient beaucoup avec cette carte des épées. Alors il y a peut-être de la rancœur, je sais pas, peut-être que vous avez eu des difficultés avec une personne, ça s'est pas très bien passé, mais en tout cas on vous dit que voilà, il faut pas rester dans ces énergies-là, parce que, alors je vais découvrir tout de suite celle-là, ouais je l'avais vue celle-là, c'était le diable. Parce que justement, allez on va toutes les révéler, tac. Parce que justement, c'est comme ça que vous allez construire des relations qui sont malsaines, en fait. Des relations qui sont malsaines, c'est des relations qui se sont construites vraiment sur une base, voilà, où il y a l'ego qui est très très présent, il y a énormément de rancœur, on a gardé des griefs par rapport à l'autre personne, des choses qu'on n'a pas réussi à passer au-dessus. Et puis on veut absolument gagner, on veut absolument prendre l'ascendant sur l'autre, et ça c'est pas une bonne chose, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, c'est pas une bonne chose pour la relation, parce que c'est complètement déséquilibré, il y en a forcément un des deux qui est plus soumis que l'autre, et c'est absolument pas ce qu'on veut avec cette carte du diable. Donc alors c'est marrant parce que on nous parle d'assainir une relation, je pense. On est vraiment, alors je ne sais pas si le tirage vous parle là tout de suite, à ce moment-là du tirage. Si vraiment vous ne voyez pas, c'est qu'il n'était pas pour vous, parce que là vraiment, on part vraiment on est dans le truc très précis de la relation. Et effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas très bien passé avec cette relation. Il y avait des traits qui étaient très toxiques, peut-être de la codépendance, il y avait quelque chose comme ça. Peut-être des choses auxquelles vous pensiez pas pouvoir vous en sortir. Alors c'est même pas de la malcompréhension avec le diable, hein, c'est vraiment qu'on est dans quelque chose, de vraiment toxique, quoi. Et on vous le dit bien avec ce roi des épées, que de toute façon, il y a eu un moment où il a fallu faire preuve de lucidité. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien d'écouter son cœur, mais c'est bien d'écouter sa tête aussi, son côté plus raisonné. Et on vous le dit avec ce roi des épées que c'était important d'écouter aussi la raison. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans cette relation. Et alors, je suis pas en train de vous dire, alors par exemple, j'en sais rien, mais je suis pas en train de vous dire que vous allez vous remettre avec quelqu'un ou machin, machin. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'à un moment, vous allez trouver un terrain d'entente, un accord, mais je vous dis pas, par exemple, si vous pensez à une relation amoureuse, que vous allez vous remettre ensemble, je vous dis pas du tout ça. Mais je vous dis qu'à un moment de la discussion, de la communication, vous allez trouver un terrain d'entente, il y a quelque chose qui va s'arranger dans la façon de communiquer, dans la façon de percevoir les choses telles qu'elles se sont passées. Donc effectivement, on voit bien que ça ne pouvait pas perdurer, cette relation dans laquelle vous étiez, là, de la façon dont vous aviez de la vivre, parce que vous étiez chacun encore un petit peu dans vos pensées limitantes, dans tout ce qui fait qu'une relation est toxique, hein, les schémas répétitifs, il pouvait y avoir de la... Je sais rien, moi j'ai envie de vous dire, vraiment des conflits, c'est même pas de la malcompréhension, ça peut être de la violence psychologique à ce niveau-là. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui ressort beaucoup, et c'est pour ça que... Alors, ce roi des épées peut nous parler aussi d'une relation qui s'était beaucoup basée sur l'autorité. Il y avait ça aussi, hein, qui était peut-être plus autoritaire que l'autre et qui voulait prendre l'ascendant sur l'autre. Mais ce roi des épées, il peut aussi venir nous parler de penser avec sa tête, quoi. De voir les choses un peu plus avec un petit peu plus de hauteur et plus de lucidité. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, c'est très très costaud votre tirage du mois de mai pour vous. Mais en même temps, il est très fluide et c'est très cohérent, parce que voilà, vous partiez de quelque chose qui avait besoin d'être purifié. Et au mois de mai, vous allez avoir cette opportunité de pouvoir purifier cette relation. Il y a quelque chose qui va s'arranger quand même. Alors, ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude pour ce mois de mai? Les plaisirs simples. Et bien peut-être que justement, ça a été un peu lourd ces dernières semaines, ces derniers mois. Et pour ce mois de mai, comme les choses ont l'air de se régler, de retrouver l'équilibre, on vous propose plutôt de prendre du bon temps. Et voilà, de ne pas vous prendre la quiche sur des trucs et des machins. Vous l'avez déjà fait ça les mois d'avant, les semaines d'avant. Donc on vous propose plutôt d'aller, de vivre des plaisirs simples, une balade, un café avec un ami, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète?
s'évader avec les plaisirs simples, c'est impeccable. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous évader, vous sortir un petit peu de ça. Comme il y aura des choses qui vont se régler au mois de mai, il n'y a pas besoin d'aller les repenser et les ruminer, Il n'y a pas besoin de ça. Vous avez besoin de vous... Voilà, vous avez trouvé un terrain d'entente. Vous êtes sorti de l'énergie du 5 des épées, qui était une énergie de déséquilibre. Il y en a un qui gagne sur l'autre, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre. Ça, vous allez pouvoir le régler au mois de mai. Vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Chacun va retrouver sa juste place. Donc maintenant, plus besoin de ruminer la chose. On vous propose de vous évader, de prendre du temps pour vous et de vous sortir un petit peu de cette histoire-là. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à cette histoire-là. Allez, le conseil pour le mois, et après on aura fini pour ce tirage. Le conseil pour le mois, qu'est-ce qu'on vous conseille? Hop là, persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé et désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. C'est persévérer. Alors je vais le mettre en parallèle avec ce défi. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a quand même un défi qui vous attend dans ce mois de mai. Donc on vous demande de ne pas baisser les bras, que les choses vont s'arranger, les choses vont se rééquilibrer. Donc ce ne serait vraiment pas le moment de baisser les bras, il faut persévérer. Et une dernière, et après on aura fini. Hop là. Éloignez-vous de la foule. Ah bah vous voyez, celui-là, je le mettrai avec s'évader. Éloignez-vous de la foule. Vous avez vraiment besoin, après, une fois que les choses se seront vraiment rentrées dans l'ordre, vous allez avoir besoin vraiment de prendre du recul. C'est ce que je vous disais, de prendre de la hauteur, de vous mettre en retrait par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que ça vous a énormément impacté. Et donc, vous allez avoir besoin vraiment de reprendre un petit peu votre souffle. Et pour ça, bah, des fois, on a besoin de le faire tout seul. Voilà. Allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura plu. Comme d'hab, le petit commentaire. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Le petit like si vous avez aimé, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, parce que vraiment bah, ça me donne un retour aussi sur le fait que vous ayez apprécié la vidéo ou pas. Et puis c'est cool, et puis ça m'aide énormément, donc merci beaucoup. Allez, on se laisse là-dessus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi ce soleil. On va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de mai 2026. Mais avant toute chose, avant de tirer les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, à raisonner pour vous, évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner parce que ça aide énormément la chaîne. Merci beaucoup. On va aller se tirer 3 premières cartes pour l'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort, comme d'habitude, le thème principal, ce qui vous attend, sur quoi on vous propose de porter votre attention, voilà les événements, qu'est-ce qui peut se passer durant ce mois de mai pour vous. Allez, pour vous qui avez choisi ce soleil, qu'on espère, on espère que ce mois de mai sera aussi ensoleillé pour vous, que le soleil que vous avez choisi. Vous avez peut-être besoin de revoir un peu de lumière, pour vous qui avez choisi ce soleil. Allez, 3 premières cartes, et on va regarder tout de suite, voilà. Allez hop, on va se machiner les 3, se machiner, ça commence bien, le choix des mots. Alors, avec ce cadeau, l'authenticité et la séduction. Ah, alors j'entends tout de suite que vous avez tout un tas de qualités qu'il va falloir mettre en avant, vous montrer tel que vous êtes, parce que c'est comme ça qu'on va vous remarquer. C'est le jour où vous allez vraiment vous faire confiance, c'est le jour où vous allez incarner vraiment votre propre vous, qu'on va vraiment remarquer la belle personne que vous êtes. Alors j'ai ça qui vient. Alors il y a peut-être aussi effectivement vous allez recevoir un cadeau dans ce mois de mai. Il y a quelque chose comme ça. Alors j'entends que ça peut être une personne à qui vous avez, pour qui vous avez tapé dans l'œil. Il y a quelque chose comme ça qui vient avec cette séduction. Il y a quelqu'un qui a vu qui vous a reconnu comme étant vraiment la personne que vous êtes, qui a vraiment vu votre véritable vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec ce soleil. Donc il peut y avoir une rencontre pour vous durant ce mois de mai. Mais j'entends que ça va être... alors il peut y avoir ça. Et puis vraiment le côté plus symbolique où vraiment on vous dit que ce mois de mai... Alors je vais voir avec les autres cartes après. Je ne vais pas aller trop loin. Mais ce mois de mai, il est plein de belles propositions, plein de propositions créatives. Il y a des choses que vous allez pouvoir réaliser. Mais pour ça, voilà, on attend que vous fassiez un petit peu la checklist, un petit peu de vos qualités, de dire effectivement, bah, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis vraiment comme ça. Vous montrez tel que vous êtes parce que c'est comme ça qu'on va vous remarquer. Il y a vraiment ça pour vous pour ce mois de mai. J'ai envie de tirer une autre carte, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais quand j'ai ce truc qui vient, je le fais. Mais il y a vraiment ce truc qui vient. Le foyer. Il y a quelque chose avec le foyer. D'accord. On est vraiment beaucoup dans la symbolique. Alors, je suis vraiment très désolée pour les personnes qui attendaient un truc super précis. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans la symbolique. C'est plus le coup, l'énergie dans laquelle vous allez baigner. Vous avez besoin, j'entends avec ce foyer, que vous avez besoin de rentrer au bercail.
il y a un truc, je ne sais pas si ça vous parle, rentrer au bercail. Vous avez besoin, alors ça va avec le même truc que vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire vraiment reprendre votre juste place, rentrer au bercail, rentrer à la maison, c'est-à-dire comme si votre âme, elle avait décidé que cette fois-ci, on allait vraiment être soi, incarner le véritable vous. Et c'est un peu comme si vous retourniez à la maison, un petit peu comme si vous étiez OK pour retourner à la maison. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que j'essaie de vous expliquer avec cette carte du foyer. Mais il y a vraiment un truc comme ça. Je vais me montrer telle que je suis, comme si je rentrais à la maison, comme si vraiment cette fois-ci j'étais vraiment chez moi, j'incarnais vraiment le vrai moi, j'incarnais, voilà. Vous voyez, c'est la comparaison des deux. Il y a quelque chose comme ça. Donc on vous demande, on vous invite, on vous demande pas comme une... voilà, on vous le force pas, mais on vous invite à être vraiment vous-même durant ce mois de mai. Ça, justement, alors c'est un mois qui est très solaire pour vous, c'est pas pour rien que vous avez choisi ce soleil, donc c'est vraiment le moment pour vous de vous montrer tel que vous êtes. Ça va être très très important, et je pense qu'il va en découler pas mal de choses. Alors on va voir après, je sais pas si je peux aller un peu plus loin, mais je pense que ça va ouvrir pas mal d'opportunités pour vous, parce que vous vous montrez tel que vous êtes, parce que vous incarnez ce que vous avez vraiment envie d'incarner. Vous voyez, alors il y a tout ce truc avec la rencontre aussi, hein. Alors ça peut être des rencontres effectivement dans le domaine amoureux, mais ça peut être des rencontres dans le domaine amical, dans le cadre de projets professionnels. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous allez pas forcer la rencontre, mais vous allez provoquer la rencontre avec l'autre, et ça va créer des opportunités, parce que vous vous êtes montré tel que vous êtes, et que vous avez laissé tomber les faux semblants. Il y a quelque chose comme ça pour vous, hein. Alors, on va se tirer maintenant 3 cartes du Rider-Waite qui vont nous indiquer les influences des mois passés, ce que vous emmenez avec vous, que vous vous trimballez depuis les mois passés, les semaines passées, avec quoi il va falloir encore composer, qui va vous suivre un petit peu au mois de mai. Et qui peut être une bonne chose aussi, hein, je dis trimballer, mais... Alors, vous voyez que c'est ermite. Il y a eu ce besoin d'introspection, il y a eu besoin de chercher son chemin, de trouver sa route. Alors peut-être que vous avez vécu... pas que l'ermite... Alors si, l'ermite, il est solitaire. J'allais dire l'ermite, il n'est pas solitaire. Pas qu'il n'est pas solitaire, mais bien sûr que s'il l'est. Sinon, il ne s'appellerait pas l'ermite, déjà. Mais j'ai envie de vous dire que si les mois passés, les semaines passées, vous avez eu l'impression que vous preniez vraiment du recul, ou vous mettiez en retrait, vous avez vécu une période un peu de solitude. Alors on peut se sentir seul même quand on est entouré, hein, j'ai envie de vous dire, on peut être en couple physiquement et puis se sentir seul, on peut être entouré d'amis et puis se sentir seul, mais en tout cas c'était nécessaire parce qu'il y avait vraiment besoin pour vous de faire ce chemin-là vers vous-même, trouver votre voie, cette chose qui vous ressemble vous, sans être parasité par l'extérieur, par l'environnement. Donc il y a ce truc-là qui reste encore, mais ça c'est normal, c'est parce que comme on vous dit que de toute façon au mois de mai, il va falloir vous montrer tel que vous êtes, il fallait déjà partir à votre propre rencontre, hein, j'ai envie de vous dire. Donc c'est très très cohérent. Alors, hop là, oula, je l'ai vu passer et je me suis dit celle-là. Alors, il y a des choses qu'on puisse s'arrêter un peu violemment, un peu soudainement pour vous. Il y a des événements qui vous sont peut-être un peu tombés sur le coin du nez. C'est ce qu'on entend à travers cette tour. Alors, je sais que la tour, elle n'est pas rigolote. C'est pas une carte qui est méga rigolote. Donc, je suis pas en train de vous annoncer qu'il va vous arriver des tuiles, hein. Je vous dis simplement que vous en avez peut-être déjà traversé. Alors, peut-être en ressenti moins violemment que l'énergie de cette tour. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont fait que il a fallu réajuster votre positionnement, il a fallu changer quelque chose en tout cas, dans votre manière de fonctionner. Alors j'ai envie de vous dire, de toute façon, toutes ces cartes qui sont dramatiques, là, la mort, la tour, tout ça, c'est pour mettre en lumière des choses qui ne fonctionnaient plus, des schémas dans lesquels vous étiez qui ne fonctionnaient plus. Donc j'ai envie de vous dire, elle est évidemment, quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas comme ça, mais elle est bénéfique cette tour. Donc certains événements qui sont arrivés, finalement, je sais que c'est très difficile à entendre, mais vont vous apporter quelque chose de positif. Peut-être vous ont permis de vous réajuster derrière, et c'est peut-être ça qui est positif. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, vous savez vraiment qui vous êtes, mais il a fallu en passer par certains événements, vous voyez. C'est ce que j'entends à travers tout ça, hein. Allez, une dernière. Hop là. Oui, voilà, il y a eu quelque chose avec ce monde, hein. Mais on nous le dit que ce monde, c'est une fin, c'est une leçon qui a été apprise, c'est qu'on peut passer au cap d'après. Donc, il a vraiment fallu en arriver là, mais en même temps, voilà, c'est ce qu'on nous dit avec cette tour et ce monde, c'est que il y a des choses qui ne tenaient plus, et il fallait vraiment en passer par là, c'était très très important. Donc, j'ai envie de vous dire, vous pouvez repartir que sur des bonnes bases de toute façon pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude durant ce mois de mai? Oh, s'affirmer. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire
que ça va avec tout ce qu'on s'est déjà dit depuis le début du tirage, c'est-à-dire incarner votre vrai vous, c'est-à-dire vraiment écouter vos propres besoins, suivre votre propre route, votre propre chemin, sans forcément y induire les avis des autres, j'ai envie de vous dire. Donc oui, s'affirmer, ça va être très très important pour vous. Affirmer votre nouvelle manière de fonctionner, affirmer votre opinion, affirmer le fait que vous avez des besoins et que il faut voilà, vous être à l'écoute de vous-même. S'affirmer, ça va être très très important pour vous. Peut-être que c'est ce qui vous a amené justement à cette tour, le fait de ne pas vous écouter assez et le fait de ne pas faire entendre votre voix. Hein. Peut-être que l'univers a voulu que vous puissiez faire entendre votre voix. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme action concrète? De s'ouvrir. De s'ouvrir. Je pense que ça nous parle de cette fameuse rencontre qui peut se passer durant ce mois de mai. Il va falloir être ouvert à cette rencontre-là. S'affirmer, c'est pas devenir complètement... il faut pas tomber dans le truc, c'est-à-dire que j'écoute plus personne et que voilà, c'est... faut aussi trouver le juste équilibre. Donc il va falloir aussi faire preuve d'ouverture, c'est-à-dire vraiment vous affirmer, mais en même temps ne pas vous fermer complètement à la vie des autres, même si ce qui est important, c'est le chemin que vous avez choisi. Donc on vous dit qu'il va falloir s'ouvrir quand même. Il va falloir être prêt pour cette rencontre. Alors, et un conseil pour vous, et après on s'arrêtera là. Je vais faire un tirage très court. Un conseil pour vous, communiquer. Oh, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, ce qui te traverse et ce que tu vis. Ça va être très très important la communication pour vous dans ce mois. Il va falloir s'ouvrir, il va falloir s'affirmer. Il y a effectivement peut-être des sentiments, des émotions très fortes en vous. Il y a peut-être de la colère effectivement, hein, de l'incompréhension. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir communiquer, poser des mots sur ces émotions qui vous traversent. Peut-être que la tour aussi, elle nous symbolisait pas forcément un événement précis, mais elle symbolisait peut-être une espèce de tempête émotionnelle que vous avez traversée les mois passés, les semaines passées. Il y a peut-être de ça. Hein. Donc effectivement, il va falloir communiquer, essayer de poser des mots dessus. Ça va être très très important. Mais ça ne peut vous aider que justement à cette belle rencontre que vous allez faire de vous-même en fait, hein, finalement. Allez, une dernière carte. Hop là. Soyez courageux. On vous demande de vous accrocher, d'être courageux, de rester positif autant que vous pouvez, même si voilà, cultiver la positivité tous les jours, c'est peut-être pas forcément la bonne solution, mais en tout cas d'être courageux et vous ouvrir, ça veut dire aussi, et être courageux, ça veut dire aussi que vous êtes OK pour intégrer le fait qu'il peut y avoir des issues positives, que vous allez pouvoir trouver des solutions. Il y a de ça aussi, donc on vous invite à être courageux durant ce mois de mai. Il faut partir du principe qu'il peut vous arriver que de belles choses. Vous avez choisi ce soleil, c'est pas pour rien. Donc je pense que effectivement, si vous le voulez lumineux comme ce soleil, votre mois de mai, eh bien, il ne tient qu'à vous de vous tourner vers ce qui est lumineux. Alors n'hésitez pas évidemment à communiquer les choses, à parler et à vous faire comprendre, c'est important. Les gens qui ne veulent pas vous comprendre, ben, j'ai envie de vous dire, voilà, vous les laissez sur le bord de la route, c'est pas très grave. Mais oui, il va falloir être courageux, tenir bon, parce que ça va être un mois assez conséquent pour vous. On va s'arrêter là-dessus. Oui, parce que j'ai plus rien qui me vient. Voilà, allez, on s'arrête là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement. Je vous le répète, mais parce que voilà, ça aide énormément la chaîne. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui le font déjà. Voilà, en tout cas le commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je suis tout le temps super contente quand j'ai 1 ou 2 commentaires. Je suis hyper ravie, ça me fait vachement plaisir. Donc merci beaucoup à ceux qui le font déjà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ces petits oiseaux. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de mai 2026. Mais avant de tirer les cartes, comme d'habitude, si ce tirage vous a plu, a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, parce que comme d'hab, ça aide énormément. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui le font déjà. On va se tirer 3 premières cartes qui vont nous indiquer l'énergie du mois, le domaine de votre vie qui ressort, le thème principal, tout ça, qu'est-ce qui vous attend, dans quelle énergie vous allez baigner, sur quoi on vous invite à poser votre attention, les événements qui vont croiser votre route, tout ça, on commence tout de suite. Trêve de blabla, on se tire tout de suite les cartes. Allez, 3 premières cartes pour vous. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai? Hop, celle-là elle est venue toute seule. Allez, on va les dévoiler tout de suite. Ouh, la colère. La colère, le ressentiment.
la ressource, il va falloir trouver des moments et le repos. Alors, ça va être un mois qui va être costaud. Ça va être un mois qui va être costaud pour vous au niveau des sentiments, la colère, la frustration, ce genre de choses-là. Alors, on vous dit attention de ne pas vous enfermer dans des colères inutiles. Attention de bien doser votre niveau de colère. Des fois, la colère, elle est nécessaire parce qu'elle vous permet de vous sortir de certaines situations, de réagir. Mais quand elle devient trop présente et qu'elle prend le dessus, ça devient très très compliqué. Parce qu'on n'a plus accès à notre raison et on commence à faire nawak et on dit n'importe quoi. Et c'est la colère qui est en roue libre. Donc on vous dit attention. Il y a des choses, des événements, des rencontres, je ne sais quoi, qui va vous mettre dans un état un peu de colère, qui va vraiment vous remuer. Et on vous dit bien qu'il va falloir trouver du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer. Ça va être très important. On ira voir tout à l'heure les mois passés, un petit peu ce qui s'est passé, peut-être pour qu'on mette un peu le doigt sur cette colère. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont vous frustrer. Voilà, il y a des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord. Et ça peut vous mettre dans une colère, dans un sentiment de colère profond. Donc on vous dit bien, vraiment, trouvez-vous des moments de ressources. C'est-à-dire que quand vous sentez ce sentiment de colère qui arrive, avant que vous soyez complètement débordé, il faudrait déjà pouvoir poser des mots là-dessus. Il faudrait déjà se demander pourquoi ça vous remue autant. Il faudrait voir quel besoin n'est pas satisfait pour chez vous, qui vous met dans cet état de frustration. Il faudrait vraiment déjà pouvoir poser des mots dessus pour ne pas se laisser complètement dépasser. Donc peut-être, je sais pas, faire des méditations là-dessus. Il y a plein de trucs que vous pouvez trouver sur YouTube là-dessus pour essayer de voir un petit peu ce que votre colère, elle vient raconter. Mais vous allez avoir besoin de vous reposer. Il y a peut-être de ça aussi, de cette colère. Peut-être que c'est une surstimulation qui va faire que ça va vous faire sortir de vos gonds et que vous, le seul truc dont vous avez besoin, en fait, c'est de repos, qu'on vous foute la paix. Donc peut-être essayer de vous caler vraiment des moments où vous pouvez reprendre du souffle. Parce que peut-être que vous êtes à un moment de l'année où vous êtes crevé, où vous n'avez pas envie qu'on vienne vous titiller, et qu'il va falloir vous aménager, parce que ça c'est pareil, ça vient pas de l'extérieur, hein. Il n'y a pas un gentil petit lutin qui va venir vous prendre la main pour vous dire non mais là stop, il faut que tu te reposes, hein. Il n'y a que vous qui puissiez vous aménager des moments, il n'y a que vous qui puissiez satisfaire vos besoins, hein, à un moment. Donc c'est à vous de vous dire voilà, bah, à tel moment je prends du temps pour moi, et c'est comme ça que j'ai fixé cette limite là. Et ça va être important de les fixer, ces limites là, parce que je pense que vous allez vraiment avoir besoin de vous poser durant ce mois de mai, et que la moindre contrariété va générer chez vous vraiment cette colère là, quoi. Alors que finalement, si vous pouviez discuter avec votre corps, je vais y arriver, effectivement, il vous dirait que la seule chose dont il a besoin, c'est vraiment de repos et vraiment de se ressourcer. Donc, si vous sentez que vraiment vous êtes à fleur de peau ce mois-ci, bah, c'est peut-être parce qu'effectivement, vous avez besoin de vous reposer. Et comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a que vous qui puissiez répondre à ce besoin-là. Après, vous pouvez continuer à dire que c'est la faute des autres et que effectivement vous en demandez trop et que oui, mais si je le fais pas, personne ne le fera. Oui, vous pouvez aussi continuer à faire ça, il n'y a pas de problème, hein, mais bon. Mais vous pouvez aussi dire que prendre un petit peu de recul et de vous dire effectivement je vais prendre du temps pour moi et me reposer, parce que personne ne viendra vous prendre la main pour vous dire il faut vous reposer, hein. Donc effectivement, du repos pour vous, très très important, du repos pour vous dans ce mois de mai. On va aller voir un petit peu ce que vous apportez avec vous des mois passés, l'influence des mois passés. Celle-là, je vais la mettre là parce qu'elle voulait venir. L'influence des mois passés, qu'est-ce que vous emmenez avec vous, avec laquelle il va falloir composer encore durant ce mois de mai. Alors, ah, mais c'était quand même un peu la fête. Bon, celle-là, on va la dévoiler tout de suite. Ah, voilà. Il y a ce côté prendre soin. Je vais peut-être vous le mettre là parce que je suis pas sûre que vous allez la voir sinon. Il y a ce côté prendre soin des autres. Elle est très comme ça, cette reine des deniers, hein. Vous aimez prendre soin des autres, vous aimez prendre soin de votre foyer, des gens qui gravitent autour de vous. Donc c'est peut-être ça qui vous épuise aussi, le fait de prendre soin tout le temps des autres. Alors, il y avait quand même des moments, d'accord, se projeter. Il y a eu des moments de célébration. Il y a eu besoin de se projeter aussi. Hop. Ben, pourtant, c'est marrant parce qu'on sort plutôt d'une bonne énergie pour vous. C'était plutôt, vous étiez plutôt dans une bonne énergie. Donc, et alors, ça veut dire que en fait, vous avez traversé des événements, vous avez navigué dans des bonnes énergies, des bonnes vibes durant les derniers mois, les dernières semaines. Et en fait, on vous propose de garder ce truc-là, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous rend heureux,
tout ce qui vous fait décompresser, on vous dit qu'il va falloir le garder. Il y a des choses que vous avez faites, je sais pas moi, est-ce que vous avez été voir certains amis, bah, il serait peut-être pas mal d'aller les revoir. Les choses qui vous ont fait du bien ces dernières semaines, ces derniers mois, il faut les garder ces choses-là. Quand vous sentez que la colère vient et que vous vous sentez frustré et que ça va pas, il faut vous tourner vers ces activités-là, les choses qui vous font du bien. Ça vous fait, on voit avec ce 2 des épées, ça vous fait sortir la tête du guidon, quoi. Ça vous fait voir un peu plus loin que le sentiment dans lequel vous êtes actuellement et qui vous fait ruminer et qui vous fait pas du bien. Donc, continuez à voir les amis qui vous font du bien, à faire des sorties qui vous font du bien. Continuez à vous entourer des personnes que vous aimez. Ça va vous faire du bien aussi. Et ça va vous aider vraiment à sortir la tête de l'eau, quoi. Et à traverser ce mois de mai qui peut peut-être venir vous titiller un peu. Et n'oubliez pas de vous reposer, très très important. On va aller voir ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude durant ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'adopter comme attitude durant ce mois de mai? La pause café, voilà, moi je peux pas l'inventer non plus. Hein. Vous avez la ressource, le repos, la pause café. Donc on vous le dit bien au mois de mai, c'est repos. De toute façon, vous allez le voir, dès que vous n'allez pas vouloir vous reposer, vous allez avoir envie de sauter à la gorge de tout le monde. Donc à un moment, c'est l'indicateur. Hein. Donc oui, pause café pour vous. On se repose durant ce mois de mai. Et comme action concrète, espérez. Gardez espoir, ça va être très très important. C'est pas parce que là vous traversez un mois qui va être un petit peu plus, et encore il va pas être méga compliqué le mois de mai pour vous, mais un mois qui change un petit peu de ce que vous avez connu avant, qu'il faut que ça vous plombe. Espérez, ça va être ça. Il va falloir garder espoir que voilà, avec un peu de repos, les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Je vais en tirer quand même une autre. Échanger. Important aussi de dire aux autres, voilà, voilà où est ma propre limite. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Voilà, j'ai besoin qu'on me laisse un peu tranquille. Très très important, ça c'est pareil, hein, personne ne viendra le faire pour vous, donc il faut vraiment vous prendre en main là-dessus. Et le conseil pour le mois de mai, hop, ouvrir les yeux. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait que vous étiez dans de bonnes vibes les semaines, les mois d'avant. Et que ça, c'est quelque chose de positif que vous emmenez avec vous. Vous savez où trouver des ressources, vous savez ce qui vous fait du bien. Donc, vous sortez la tête de vos pensées qui vous enferment, là, de cette frustration, de cette colère. Et vous regardez autour de vous, il y a plein de choses qui peuvent vous faire du bien. Allez, une dernière carte et on s'arrêtera là. Allez, dernière carte et on s'arrête là. Hop. Tournez-vous vers les autres. C'est marrant parce qu'on a 2 cartes avec des enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, des petits-enfants, s'il y a des enfants qui gravitent autour de vous. Mais j'ai pas voulu vous le dire ça, mais j'aurais dû, quand la carte du soleil est tombée. Mais il y a aussi quelque chose avec un enfant. Peut-être passer des moments récréatifs, sympas avec un enfant. Je ne sais pas, avec votre enfant, votre petit-enfant, votre nièce, votre neveu, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Se rapprocher un peu de l'insouciance de l'enfance, quelque chose comme ça. Et ça peut vous faire du bien, ça peut vous faire déconnecter. Donc moi plutôt sympa pour vous quand même, hein, mine de rien. Mais voilà, il va falloir s'écouter, il va falloir prendre du temps pour soi et continuer à faire des choses qui vous font du bien surtout. Voilà, ne pas essayer. Ça va être un mois plus off en tout cas. Donc vous n'allez pas pouvoir vous jeter partout et en même temps c'est pas le but. Donc voilà, du repos et des choses qui vous font du bien surtout. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. Comme d'hab, le petit commentaire, je vous réponds avec plaisir. On se dit à très bientôt. Je vous fais des bisous. À bientôt!